Je suis là pour annoncer un nouveau programme. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous et qu'il va continuer de faire pour nous, et surtout la Pâque, une Pâque exceptionnelle, particulière, où nous avons vu Dieu agir d'une manière particulière et les résultats, nous allons continuer de les récolter jusqu'à la fin de cette année au nom de Jésus. Ce que je vais vous annoncer aujourd'hui, le thème est la marche victorieuse des bâtisseurs rachetés. Dites Amen. Amen. Ensemble, la marche victorieuse des bâtisseurs rachetés. On va expliquer tout ça là. Mais ça veut dire simplement que doit être notre vie en tant que bâtisseur de l'Église à venir après la Pâque 2024. C'est ça. Après la Pâque 2024, que doit être la vie des bâtisseurs de l'Église à venir. Quel impact la Pâque a sur nous et comment nous allons vivre en conformité avec cet impact. Comment nous allons traduire dans nos décisions, dans nos choix, dans nos réactions, dans nos actes, comment nous allons traduire l'impact de la Pâque sur nous. Amen. C'est valable pour tout, hein, même les petits. Ceux qui ont l'âge de comprendre, comme l'âge de 11 ans, 12 ans déjà. Parce que Jésus, à 12 ans, il savait pourquoi il était sur la terre. Donc, on va enseigner cela. Parce qu'on a vécu la Pâque. Ah oui. Et nous croyons, et je vais le dire tout à l'heure, nous croyons que ce que Dieu a fait avec les enfants d'Israël, il a fait pour nous. Amen. Comment maintenant nous allons vivre? Comment cela peut être, comme je crois que quelqu'un l'a dit, ah oui, c'est le prophète dans ta prière. Comment pouvons-nous conserver les acquis de la Pâque 2024? Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'on va mettre dans la valise et mettre dans le placard ou dans le coffre plus fermé. Non. C'est ta vie de tous les jours qui va montrer que tu es passé par une Pâque particulière. Amen. Saluons le Seigneur. Donc, nous aurons un programme dont le thème est ce que je viens de vous dire. Ce programme va s'étendre sur, dans un premier temps, si Dieu veut qu'on continue, on va continuer, mais sur 77 jours. Dites Amen. Sur 77 jours. Ça veut dire 11 semaines à peu près. Jusqu'à fin juin 2024, par la grâce de Dieu. Donc, Dieu va toujours nous maintenir en vie et en excellente santé, en bonne santé, pour que nous puissions aller jusqu'au bout. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ça sera 11 semaines de révélation, d'enseignement, de combat spirituel, du 21 avril au 30 juin. Du 21 avril au 30 juin. Donc, ce n'est pas dimanche prochain. C'est dimanche prochain que ça commence. Du 21 avril au 30 juin, ça fait 11 semaines et ça fait 77 jours. Pourquoi je compte en nombre de jours? Parce que ceux qui vont intervenir vont mettre un contenu. S'ils disent, ah, on va jeûner cette semaine et on va faire combat parce que, on va jeûner et on va faire combat. Dites Amen. Amen. Je veux que chacun de nous, parce que nous tous, on est passé par la Pâque. Hein. Ce matin, le chandelier disait, si ton ministère, il faut que ton ministère connaisse une accélération, aille plus loin. Ce n'est pas seulement ceux qui cherchent bénédiction, argent ou mariage ou enfantement. C'est aussi ceux qui parlent. C'est un ministère, c'est notre travail, c'est notre responsabilité, c'est notre divine mission terrestre. Il faut que ça aussi soit impacté par la Pâque. Amen. Donc, vous n'allez plus les reconnaître. Hein? Amen. C'est peut-être moi ceux qui peuvent les reconnaître. Amen. Mais vous n'allez plus les reconnaître. Parce que Pâques est passé par là. Tous les petits machins qui font. Paf! Dieu a balayé tout ça. Donc, ils vont entrer en profondeur. Et je bénis Dieu pour mon fils. Et sur moi, hein, mon fils, le prophète. Vous avez constaté quelque chose. Je le dis comme ça pour que lui-même comprenne. Je lui donne en premier lieu la parole. Dans le dernier programme, il a été le premier à intervenir les 2 premières semaines. Parce qu'il a pris la décision, sans le dire peut-être, mais de nous aider à nous bâtir. Il mettait l'accent sur les révélations. C'est comme ça qu'il a toujours exercé. Et c'est bon, c'est ce que Dieu voulait. Maintenant,
il est en train d'entrer dans la manière de construire que moi, j'approuve. La révélation nous aide. Mais vous savez que les miracles n'ont jamais vraiment changé les gens. Amen. Ah non, c'est vrai, c'est écrit dans la Bible. Ce qui change, c'est l'enseignement qu'on apporte. C'est écrit aussi dans la Bible. Toute écriture est utile. Est utile pour enseigner, corriger. Bon, instruire dans la justice, il y a un autre mot que j'ai oublié. Afin que l'homme de Dieu, pour convaincre, corriger, instruire dans la justice, pour que l'homme de Dieu soit bâti à faire toute bonne œuvre, accompli et propre à toute bonne œuvre. Dans d'autres versions, on dit bâti, accompli. Ça dit, il est édifié, il est bâti. C'est l'enseignement qui change. Parce que ça parle à l'esprit de la personne. Le miracle, ça épate et puis ça suscite. C'est bon et c'est très bon. Jésus faisait des miracles pour amener les gens, mais ça ne change pas la personne réellement. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, ils vont enseigner. Ils vont nous montrer comment on doit marcher après la Pâque pour conserver les acquis de la Pâque et amener ces acquis de la Pâque à nous changer et à faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Gloire à Jésus-Christ. Comment on peut devenir de nouvelles personnes capables d'impacter notre environnement? Comment on peut devenir de nouvelles personnes capables d'impacter même nos enfants et nos familles, nos environnements aussi bien professionnels que là où on habite? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Depuis quelques années, moi-même, je suis passé à côté de beaucoup de choses que je faisais et que je considérais comme important quand j'étais jeune. Qu'est-ce que c'était? Quand... Guillaume est là. Quand pasteur Casimir, quand il a déménagé dans le coin où il était, Riviera 2, de l'église où il habitait, et puis il y a eu des problèmes, et il est venu un peu plus bas là. Je lui ai dit, pasteur, il dit, tu vois, Dieu t'a amené ici. C'est là qu'habitait le journaliste avec sa femme, Jésus Kwasi Yoboué, le quartier là. Je lui ai dit, tu vois, c'est pas seulement Jésus Kwasi Yoboué que tu dois aller voir. Tu vois, les maisons sont en bande. Il faut prendre. Première bande, tu vas jusqu'au bout. Deuxième bande, tu vas jusqu'au bout. Troisième bande, tu vas jusqu'au bout. Tu leur dis, je suis une lampe dans ce quartier. Dites Amen. Amen. Je lui ai dit, dis-leur que tu es une lampe, tu es un pasteur, et que c'est Dieu qui t'a amené ici pour eux. Que tu es là, voici ton numéro, tu es disponible. Si quelqu'un a besoin de prière, quelqu'un a besoin d'être éclairé, tu es là. Musulman ou pas musulman, ou ce que vous voulez, mais toi tu es là à leur disposition. C'est pour eux que Dieu t'a amené dans ce quartier. Dites Amen. Il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est maman qui m'a dit non. Je l'ai déjà dit ici, je ne sais plus où, mais quelqu'un du quartier a dit à un moment, c'est ça, hein, je ne sais pas si c'est la femme du monsieur ou bien c'est son mari. C'est qui? C'est lui-même. Il a dit, mais on a dit que ton mari est pasteur. Et puis on ne le connaît pas ici. Voilà. Je crois qu'il y a seulement 10 jours, hein, ou 2 semaines à peu près. Ça fait combien de temps on est là-bas? On est parti en 2019. Ça fait bientôt 5 ans. Et quand on m'a dit ça, il dit, voilà! Toi, tu parles aux gens, tu sais parler, non? Mais toi-même. Je n'étais pas encore pasteur quand j'ai parlé à pasteur Casimir. Mais c'est une affaire il y a 30 ans en arrière, peut-être, je ne sais pas trop. C'est plus, c'était en quelle année? Guillaume, tu peux dire? Tu ne sais plus? 98-99. Quand vous avez habité quand pasteur Casimir est parti habiter dans le quartier de Jésus Kwasi Yoboué, c'est en quelle année? Oui, j'ai dit l'année.
Bon, je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Non, parce que c'est le moment, après qu'il a quitté là-bas, il venait de la maison d'abord, c'est la maison qui est allée à Europe. Quand j'étais vers les années 95, 96. C'est une affaire de... On va dans 30 ans. J'avais ces idées, j'avais cette vision de ce que doit être l'œuvre de Dieu, de ce qu'est l'homme de Dieu, ce qu'est une église, est une lampe dans un quartier, pardon. Aujourd'hui, non, mais le monsieur, il est très intelligent. J'ai appris que ton mari est pasteur. Et puis nous, on ne sait pas, il est pasteur, puis il est dans le quartier. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. C'est comment notre vie, c'est ça, Église d'avenir. C'est ça, Église d'avenir. Tu ne veux pas être quelque part et puis ta vie n'a pas d'impact sur les autres. Tu n'es pas différent d'eux pour ne même pas dire que peut-être que tu es pire que dans beaucoup des autres. Non. C'est ça, c'est ça. La Pâque 2024, qu'est-ce que ça nous amène? Donc, on a 77 jours. Si ça ne suffit pas, Dieu va en ajouter. Parce que c'est fin juin, ça. Ça dit le premier semestre de l'année. Ensuite, il y a juillet, août, septembre, 3 mois. Et en fait, il y a octobre, novembre, décembre. Donc, tout ça, on va se battre, on va se battre. Voici le programme. Dimanche prochain, j'ai fait déjà l'annonce. Dimanche prochain, après le culte, on va se voir pour discuter ensemble du programme, du contenu, de qui intervient quand. C'est vous-même qui allez choisir vos dates, donc préparez tout ça. Contenu des déplacements et tout ça. Mais ça va du 21 avril au 30 juin. Sachant que la Pentecôte, je veux que le docteur se prépare. C'est le 19 mai. Donc ça doit être inclus dans ton programme d'intervention, la Pentecôte. Parce que, on l'a dit ce matin également, Dieu donne son esprit pour nous rendre capables. On est sorti de la Pâque. La Pâque, c'est un acte majeur. Pentecôte, c'est aussi un acte important, mais c'est pas la même chose que Pâques. Pâques, c'est pour te délivrer. Si tu es né en tant que peuple, pour Israël, c'était ça. Avant ça, et l'apôtre Pierre le dit, vous qui n'étiez pas un peuple, vous êtes devenus le peuple de Dieu. Mais c'est la Pâque qui nous change, qui change notre identité. D'esclave, on passe à un homme libre, on passe en serviteur de Dieu, on passe en bâtisseur de Dieu, on change de statut, on change même notre identité. Ça, c'est Pâques. Mais Pentecôte, ça, c'est pour nous donner une puissance pour être capable d'aller plus loin. C'est tout. C'est pour cela la fête de la Pentecôte, c'est différent de la fête de la Pâque. Dieu a dit expressement, quand il a institué la Pâque, il dit, ce mois-là sera le premier mois des années. Et l'année spirituelle d'Israël commence en Pâques. Parce que c'est là qu'on est devenu peuple de Dieu. Dites Amen. Amen. Bon, donc j'aurai 2 séances. Déjà, comme on est avancé trop, je vais vous lire un verset, puis on va remercier peut-être le Seigneur. Mais il y aura la séance d'aujourd'hui et la séance de dimanche prochain pour vous présenter ce programme sur quoi on va aller. Mais chacun aura, parce qu'on a tous compris, chacun va laisser le Saint-Esprit le guider, comment nous aider à marcher comme il faut, à vivre comme il faut, à laisser l'impact de la Pâque nous influencer. Alors, première lecture que nous allons faire pour aujourd'hui, pour la séance d'aujourd'hui, la séance de la semaine prochaine, ce sera, vous ne devez plus vous bâtir comme des païens. Amen. Amen. Ça, c'est Éphésiens chapitre 4, verset 17. Vous ne devez plus marcher comme des païens, c'est ça qui est dit là-bas. Ça, c'est pour dimanche prochain. Mais pour aujourd'hui, on va lire en Exode, chapitre 19, du verset 1 au verset 8. Exode 19, chapitre 19, du verset 1 au verset 8. Allons-y, allons-y. Ou bien tu veux que j'appelle ta fille? Elle est prête, hein? Tu as vu ses amis la soutiennent, dit oui, elle est là. Non, mais bon. Écoutez, ce sont les vieilles mamies qui savent faire de bonnes sauces quand même. Voilà. Les vieilles mamies font de bonnes sauces. Ok. Allons-y, ma fille.
Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Verset 7. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit: Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Amen. Amen. Dites Amen. Voyez, nous parlons souvent de l'histoire d'Israël pour que nous nous comprenions. Dites Amen. Amen. Pour que nous sachions qui nous sommes. Parce que quand on n'a pas de repère, on n'a pas d'éléments de comparaison, on peut se tromper dans l'identification de l'élément qu'on veut ou de notre identité. Ici. Quand on dit je serai un général d'armée, si tu n'as pas connaissance d'un général d'armée, tu te dis, ça veut dire quoi? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais quand tu sais qu'il faut, voilà, un général d'armée, voilà ce qu'il est, voici ce qu'il fait, voici ce à quoi il a droit, voici les honneurs qu'il reçoit, ainsi de suite. Alors tu sais ce que ça veut dire. Tu comprends un peu mieux. Donc, nous prenons souvent l'exemple des enfants d'Israël pour que nous nous comprenions. Parce que un des premiers plus grands projets que Dieu a initié sur la terre, c'est la construction d'une nation grande et puissante qui va impacter toute l'humanité. Et nous croyons, et nous n'avons pas tort de croire cela, que Dieu nous a appelés à bâtir l'église à venir qui va impacter toute l'humanité. Dites Amen. Dites Amen. Ça va impacter l'avenir en ce sens que ça va impacter les enfants. Comme le prophète l'a dit, je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit, mais que nous tous, nous sommes prophètes de l'église à venir. Dites Amen. Nos enfants sont aussi prophètes de l'église à venir. Les Joki, tu es là? Voilà. Il faut faire 2 fois plus que ton papa. En qualité de service au Seigneur et d'impact. Demande à ton papa comment son ministère impacte. Tu n'as pas tort de lui demander. Parce que toi, tu dois faire 2 fois plus. Amen. Amen. Ça va? Voilà. Parce que c'est à cela que Dieu nous appelle. Si nos enfants ne peuvent pas faire 2 fois, 10 fois plus que nous, le monde n'avance pas. S'ils font les mêmes erreurs, s'ils sont influencés par les mêmes lourdeurs, les mêmes incapacités que nous, c'est que le monde ne bouge pas. Le monde évolue en ce sens. Je ne parle pas de l'évolution technologique et tout, mais la qualité de la vie. Le monde évolue en ce sens que ceux qui viennent après, la génération qui vient, la génération suivante, est toujours mieux que la génération passée. Et le monde avance dans un sens négatif, en ce sens que non, les générations qui viennent sont plus perverties que les générations passées. C'est ça le problème. Donc on va dans le sens contraire. Nous allons renverser la tendance. Amen. C'est par nous que Dieu va renverser la tendance. Nos enfants doivent être meilleurs que nous. On ne peut pas dire, mais vraiment, en notre temps, c'était bien. Non. Il faut que, en notre temps, ça soit moins bien. Oui, mais sinon, Dieu n'évolue pas. La vie n'évolue pas. Si nos grands-parents, en termes de politesse, en termes de savoir-vivre, voilà, c'est ça que j'ai fait. En termes de savoir-vivre, savoir-faire. Si c'est nos grands-parents qui sont meilleurs que nous, alors là, ça veut dire qu'on recule. Et Dieu a des problèmes. Dieu a des problèmes. Alléluia. Amen. Ce qui est à venir doit être meilleur. C'est ce que nous désirons. Mais nous le désirons en termes de possession matérielle, mais nous ne voyons pas la qualité de la vie spirituelle et morale.
Alors, cette histoire qui fait partie des thèmes de lancement de notre programme, de quoi cette histoire parle. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que le thème, c'est que doit être notre vie en tant que bâtisseur de l'Église à venir, que doit être notre vie après la Pâque 2024. Israël, parce que là déjà ils s'appelaient les enfants d'Israël, quelle était leur vocation? Quelqu'un peut me répondre? Je regarde chez les jeunes parce que ça me rassurera plus, mais sinon vous avez me répondre, vas-y. Israël c'était quoi? Le peuple, les enfants d'Israël. Quelle était leur vocation? Ce que nous appelons leur destinée, leur divine mission terrestre, c'était quoi? C'était un peuple qui est contre Dieu, un peuple qui avait ses coutumes, un peuple qui avait des habitudes que Dieu a. Pourquoi on a créé Israël? C'est ça que je veux. Pour révéler Dieu. Oui, pour révéler Dieu, pour une nation, pour être une nation qui va être. C'est ça, révéler Dieu. On a appelé Abraham, on dit Abraham, à partir de toi, on va fonder une nation, tes descendants et toi, vous allez fonder, enfin tes descendants vont fonder une nation qui va être une nation grande et puissante. Mes amis vous expliqueront certainement. Si j'ai l'occasion d'expliquer, je viendrai là-dessus, mais pas maintenant. Là. Pas. Mais une nation grande, quand Dieu dit grande, c'est pas la loi, pas la qualité de la vie que leur donne la loi que Dieu leur a donnée. C'est pas la taille, c'est pas le nombre de population, c'est même pas la richesse. Dieu va produire, il va donner la richesse, mais c'est pas ce qu'ils sont réellement à cause de la loi que Dieu leur a donnée et qui impacte leur comportement de tous les jours, qui détermine leur comportement de tous les jours. Donc Israël était appelé à bâtir une nation grande et puissante. Dis Amen. Amen. Dis à ton voisin, c'était des bâtisseurs. Des bâtisseurs. Ah. Des bâtisseurs de quelque chose de nouveau. Dis ça. De la même manière que nous sommes des bâtisseurs de l'église d'avenir, et ils étaient des bâtisseurs d'une nation d'avenir. Dites Amen. Amen. Bâtisseurs de quelque chose de nouveau. Dieu voit grand, il voit devant. Dieu ne recule pas. Dieu ne veut pas répéter les lourdeurs. Il dit, je veux faire quelque chose de nouveau. Parce que Dieu connaît Satan, c'est lui qui l'a créé, c'est Dieu qui l'a créé. Mais il sait ce que Satan fait. Dieu sait ce que Satan va faire même 1000 ans d'avance, Dieu le sait déjà. Donc Dieu veut avoir une longueur d'avance sur le diable. Dis Amen. S'il parle d'église d'avenir, c'est parce qu'il veut avoir une longueur d'avance sur le diable qui déjà apprend les enfants de 4 ans et les amène à manipuler leur sexe. Non, c'est vrai. C'est vrai. Vous regardez sur, comment vous appelez ça? Réseaux sociaux. Mais je ne sais pas si vous regardez comme moi. La bonne manière. Mais gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que j'ai quelqu'un qui a commencé, Yasmine, je lui ai dit, avec elle-même, ce qu'elle m'a dit, de créer une plateforme pour vous. Vous allez changer là-dessus. Il faut créer une plateforme. Commence. Vous allez changer sur des sujets importants. Des sujets qui vont impacter votre vie et qui vont vous amener à impacter la vie des autres du même âge que vous. Surtout les jeunes filles. Et si vous avez besoin de sujets, d'éléments de réflexion, on va vous les fournir en prenant d'autres vidéos, en vous donnant des vidéos. Où on parle, par exemple, de comment on a en France, l'État oblige dans les écoles, oblige les parents, ou les parents, non, les enseignants à accepter que des groupes homosexuels aillent dans les écoles pour apprendre ce qu'ils appellent l'éducation sexuelle à des enfants de 4 à 8 ans, en leur montrant ce que vous imaginez déjà. Les parents se plaignent, mais ils ont en face d'eux la loi. Il faut que vous réfléchissiez là-dessus. Sinon, ce n'est pas quand vous avez 25 ans, 30 ans, après vous êtes passé par des grossesses ou des machins, peu importe tout ça, toutes ces erreurs-là, que vous allez maintenant faire comme nous. Non. Nous, on a fait ces erreurs. Vous n'avez pas le droit de faire ces erreurs-là. Saluons le Seigneur. C'est ça.
Donc Dieu veut avoir une longueur d'avance. Il a des bâtisseurs. Les enfants, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qu'on appelle Israël, sont des bâtisseurs. Ils sont sur la terre pour bâtir une nation grande et puissante qui va révéler Dieu, qui va amener le règne de Dieu sur la terre, qui va montrer comment on maintient le règne. Comment on dit ça? Donnez-moi les trois. Manifester, révéler et refléter et imposer. Imposer le règne de Dieu. Dieu en a besoin. Il a besoin qu'on manifeste le règne. Il a besoin qu'on reflète, que ta vie reflète le règne de Dieu et que ta vie impose le règne de Dieu. Amen. Vous êtes des gens bien, hein? Parce que vous savez de très bonnes choses. Alors, il dit, première chose, qu'est-ce qu'il dit à Israël? Ils sont sortis d'Égypte. Ils ont franchi la mer Rouge. Qu'est-ce qui s'est passé dans la mer Rouge? Qu'est-ce que Dieu a fait dans la mer Rouge? Voilà, il a englouti la puissance militaire de Pharaon. Dis Amen. Amen. Ce matin, ils ont dit, tous les sorciers ont le pouvoir. On y dit dans la mer. Amen. Amen. Et c'est ça. Pharaon, bon, Dieu a frappé les 10 plaies. Il le dit là, d'ailleurs. Les Égyptiens, la dernière des 10 plaies, c'était quoi? Il a tué les petits, non, comment on dit ça? Les fils aînés, les aînés dans chaque maison. Ça, c'est le grand coup qui a fait tomber Pharaon complètement. Mais il restait encore un certain pouvoir, le pouvoir militaire. Dieu dit, je vais terminer avec ça. Dieu ne peut pas engager un combat militaire sur le territoire égyptien alors que les autres sont encore esclaves. Oh, saluons le Seigneur. Je ne vais pas expliquer ça maintenant, mais comprenez l'intelligence de Dieu. Dieu a frappé tous les autres puissances, les autres dieux qui manifestaient. Économie, machin. Il a tout frappé. Mais il y avait toujours le pouvoir militaire. Il ne peut pas dire, allez-y vous battre. Non. Les gens sont chez eux, ils ont leur armée, ils ont des chars. La Bible même parle de 400 chars. Ils ont des chars. Donc Dieu dit, je vais les attirer hors de leur territoire. Et Bible, il va anéantir le dernier kata. C'est pour ça que j'appelle ça la 11e plaie. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Il engloutit la puissance militaire de Pharaon dans la mer. C'est terminé. Et il dresse la mer entre son peuple et Pharaon. Parce que Pharaon n'avait plus d'armée. Il lui restait le chef d'état-major et puis c'est tout. Ses gardes de corps rapprochés, point. Mais tous les autres soldats sont morts. Les champs sont fracassés. Tout. Parce que Dieu les a précipités. Dit, allez, poursuivez-les. Oh, notre Dieu, c'est un piégeur. Alléluia. Amen. Il a piégé les démons, il a piégé les sorciers. Ils ont voulu dire ça ce matin. Je leur ai dit, parce qu'il faut qu'on contrôle la situation. D'abord, avant de parler de mort, de... Hey. Vous comprenez? Non, mais c'est pas grave, ils n'ont pas... On va régler ça après. Mais ils vont mourir! Si ils font... Ouais. Mais attends, il y a des gens qui sont morts dans la mer. Si ça t'aide à te poursuivre, c'est pas toi qui... Alléluia! Amen. Bon, donc Dieu dit quoi? Pardon, relis le premier, deuxième verset. J'ai oublié. Qu'est-ce que Dieu dit? 3 mois après, ils sont sortis du désert, étant partis de Rephidim. Ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne, c'est-à-dire tout le camp, tous ceux qui sont sortis. 600 000 hommes de pied, avec les femmes, avec les enfants, les vieillards. Ça fait plus d'1 million, 2 millions, avec leurs moutons, avec tous les bagages. Vous savez, Israël se déplaçait comme les Africains. Hein? Oui, avant, c'est les Africains. Quand nous, on a déménagé là, tu vois, on a pris 3 camions. C'est-à-dire tous les chiffons qu'on a gardés. On a tout ça là. Quelquefois, moi-même, je regarde, je dis, c'est-à-dire, tu gardes des choses, bon, à ça après, mais ça après. J'ai dit un jour à un moment, mais attends,
les assiettes, là, qu'on nous a donné le mariage qui a eu lieu, je ne sais pas, en 80. C'est à quelle année le mariage là? 88. Ça fait combien d'années? 34 ans maintenant, non? Non, 30, bon, peu importe. Il y a des cartons assiettes, c'est encore là. Parce que chaque fois, il disait, ah, quand les enfants vont se... Mais Yann s'est marié. Les assiettes sont encore là. Ah, vous voyez? Et quand on va déménager, il faut soulever tous ces cartons-là. Mais c'est pourquoi? Alléluia! Et puis quand on achète encore, on a oublié qu'il y en a qui sont là-bas. Et puis on achète bouillon électrique, il y en a là-bas, enfermé, et puis on achète. Parce que quand tu vas acheter, tu oublies. Ah, j'ai besoin d'une bouilloire. Mais ça en fait un bon. Donc les enfants d'Israël, bon, pour ne pas aller trop loin dans la rigolade, les enfants d'Israël se déplacent comme les Africains. Il y en a qui ont pris leur calebasse, il y en a qui ont pris leur coulaba. Comment on appelle ça là? Vase, voilà, tout ça là. Et puis ça, tout ça. Dieu, ils ont traversé la mer. Gloire à Jésus! Gloire à Jésus! On est en train de parler de nous là. Non, c'est une réalité. Ce n'est pas des anges, c'est des hommes comme nous. C'est la même chose que nous. Ils sont sortis d'Égypte et puis ils ont traversé la mer. 3 mois après, Dieu dit, bon, sit down, asseyez-vous un peu. On va parler. Pourquoi on parle? Parce qu'il faut qu'on se mette d'accord. Où est-ce qu'on va? Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous avez vu. Tu peux relire ça? Verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et emmené vers moi. Voilà. Vous avez vu ce que j'ai fait à la Pâque, à la veillée là. Si vous n'avez pas vu de vos yeux, vous avez senti cela. Et vous y croyez. Je les ai frappés, je les ai malmenés. Comme on a dit ce matin, j'ai frappé les tombes. J'ai dit, mais attends, il faut faire attention aux tombes. Il frappe tombe, il frappe cimetière, il frappe cercueil. J'ai dit, ah bon, d'accord. J'ai frappé tout ça. Pour vous. Même ceux qui se cachaient là. Pour dire, bon, quand elle va avoir sommeil, il va taper dessus. Je les ai frappés aussi. Dis Amen. Amen. Tous ceux qui ont des projets, pour dire, bon, on va voir 3 mois après ce qu'ils vont devenir. Dieu les a frappés aussi. Amen. Amen. Et il dit, est-ce que vous savez que j'ai fait ça? Maintenant, il faut que vous sachiez pourquoi je l'ai fait. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et puis, quelqu'un a dit ça ce matin. C'est pas... C'est qui? Il y a quelqu'un qui dans sa prière ou je sais pas. Il dit, c'est pas parce que tu pries beaucoup. Ah, c'est... Ah, Jean-Claude, voilà. C'est pas parce que tu pries beaucoup, c'est pas parce que tu jeûnes, non. C'est vrai, Dieu attend que tu jeûnes. Dieu attend que tu pries. Dieu attend que tu viennes à l'église à l'heure. Dieu attend que tu passes partout. Ça, c'est vrai. Et c'est ça que je vais expliquer tout à l'heure. Pourquoi Dieu attend ça? Mais c'est pas ça qui... La motivation principale de Dieu, c'est pas ça. C'est parce que il a un projet à accomplir avec toi. Dis Amen. Amen. Maintenant, il faut que tu sois, comme quelqu'un a dit, il faut que tu sois là où il faut être. Pour que tu sois touché. Mais on ne te voit jamais à l'église. Oh, Dieu a fait un travail pour toi. Finalement, c'est 0. Donc, est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens? Dieu n'était pas forcément l'ennemi des Égyptiens. C'est lui-même qui les a créés. Satan lui-même qui anime tout cela. C'est Dieu qui l'a créé. Si Dieu ne veut pas que ce gars-là existe, c'est fini, il le fait disparaître. Dieu lui-même a dit ça à Pharaon. Il dit, si moi-même je veux te faire disparaître là, ce n'est pas 1 seconde qu'il nous faut. C'est 1 millième, d'1 millième, d'1 millième de seconde. Et puis tu disparais. Je te mettais en vie pour manifester ma gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chez nous, on appelle ça zélé ou mazé. Je ne sais pas si je prononce bien, mais ça veut dire une chose et son. Pour que la lumière que nous avons là, même celle du soleil, soit appréciée, il faut qu'il y ait l'obscurité. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Est-ce qu'il vient à l'esprit de quelqu'un, même c'est eux qui est propriétaire de l'électricité là, la journée, ils n'allument pas leur lampe, les lampadaires, non? Parce qu'il y a déjà une grande lumière, c'est du soleil. Donc, pourquoi on apprécie une salle bien éclairée?
il faut qu'il y ait d'abord l'obscurité. Amen. Amen. Pour qu'on apprécie la délivrance, il faut qu'on ait été en prison. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et qu'on voit j'allais dire les désagréments de la prison. Parce que si ta prison ressemble à hôtel Ivoire 5 étoiles, tu n'as pas envie de quitter la prison, ça c'est pas prison. On t'amène le petit déjeuner, jambon, tout ça. Là. Tu dis, bon, les amis, restez fermez même bien. Je suis bien là. Mais quand on te fait souffrir en prison, c'est là que tu sais que tu es en prison. Donc quand on te libère, tu apprécies la libération et la liberté qu'on vient de te donner. Alléluia. Amen. Donc Dieu, c'est lui qui a créé Satan. Il sait pourquoi. Mais si Dieu le mettait en vie, il sait aussi pourquoi. S'il le laisse nous emmerder, excusez-moi le terme, Dieu sait pourquoi. Il veut voir si nous sommes emmerdables ou non. Ah mais c'est vrai. Ah oui, il veut voir si on est emmerdable ou non. Si on résiste à l'emmerdement ou si on est complètement mort, on est fatigué, on se lamente, ou on lui fait confiance. Il dit, alors, si vous écoutez, vas-y. Maintenant. Si vous écoutez ma voix. Dis à ton voisin, maintenant après Pâques. Voilà, c'est de ça que Dieu parle. Maintenant, là, ça dit, après que tu as été délivré, là. Écoute-moi bien. Allons-y. Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. 3. Et qu'est-ce qu'il dit, Moïse? Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Voilà. Il dit, Moïse, il faut leur dire ça. Parce qu'il faut que ce peuple et moi, nous nous comprenions. Que nous sachions où nous allons ensemble. On va avec Dieu pour bâtir, ou pour nous bâtir et devenir l'église d'avenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, j'ai fait ça. Parce que vous êtes précieux à mes yeux. Tu es important aux yeux de l'Éternel. Dis Amen. Amen. Je veux que tu te redécouvres. Dis ça à ton voisin. Le pasteur veut que tu te redécouvres. Parce que pendant longtemps, 400 ans, comme on a dit, les 400 ans sont derrière. Mais est-ce que toi, tu es défendu? Tu n'es pas encore derrière? Est-ce que tu te regardes maintenant comme enfant de Dieu? Dis Amen. Amen. Est-ce que tu te regardes maintenant comme quelqu'un sur qui Dieu compte? Et que la pauvreté n'a plus d'impact sur toi? Dis Amen. Amen. Alléluia. Si tu n'as rien dans la poche, il ne faut pas être malade. Parce que ton trésor se trouve en l'Éternel. Dis Amen. Amen. Et c'est un coffre-fort illimité. Il y a plein dedans. Gloire à Jésus. Amen. Si tu es jeune fille, il ne faut pas que quelqu'un vienne te tromper avec quelques billets de banque d'ailleurs qu'il a volé quelque part sur le compte de l'État. Et puis, ah, voilà, toi, je vais te donner. Non. Alléluia. Amen. On verra un peu plus ça la semaine prochaine. Mais il y en a, ah oui, je vais t'offrir un billet, tu vas aller à Dubaï. Oh là 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 là, ça a cassé tout. Non. Parce que tu t'es rendu compte que depuis, il n'y a pas de Dubaï dedans, tu fais tout, tu ne voyages pas, les autres voyagent, tes copines voyagent, tes copains voyagent et tout. Tout à l'heure, on a parlé de, tu vas voyager. Bon, il faut savoir pourquoi tu vas voyager aussi. Salut le Seigneur. Parce que ça ne peut pas être un but à atteindre. Amen. Mais moi, on m'a dit ça, pasteur. Ah oui, il faut que tu voyages, tu vas aller. J'ai dit, mais pourquoi? On dit, mais non, mais attends, il faut que tu voyages. J'ai dit, mais pourquoi? Dites-moi pourquoi. Et puis il y a un même qui a dit, mais ça va être sur ta carte de visite que tu as voyagé. Ah, mais c'est un ami de Bénin qui me disait ça. Il dit, non, mais il faut qu'on va te mettre en contact avec des gens qui sont venus de machin. J'ai dit, mais bon, qu'est-ce que... Parce que moi-même, je suis un peu mal poli, tout ça. Qu'est-ce qu'ils vont m'apporter? Il dit, non, mais ça va, ils vont t'inviter. Tu vas... Je dis, mais ils vont faire quoi? C'est pour dire quoi exactement? Il dit, non, mais il faut que tu voyages. Tu es un grand pasteur. Ah. Voici quelqu'un qui... Le grand, ouais, c'est pas... Voilà, il connaît, comment tu as dit, Thaïlande, tout ça là. Il est allé dans les
Là où ils ont leur Bouddha, comment on appelle ça? Les temples. Mais bon, c'est pas mauvais hein, dans son cœur, il sait au moins qu'il a voyagé. Mais sinon, physiquement, là, nous, on est ensemble. Là. Oui. Alléluia! On se débrouille ici ensemble, non? Voilà, ce débat. Donc, Dieu dit, ce que je veux que vous compreniez, c'est changer le regard que vous avez sur vous-même. De prisonniers, vous êtes devenus des gens bien, sur lesquels Dieu compte. Dites Amen. Pendant 4 siècles, bon, un peu moins quand même, est-ce qu'il pouvait dire Dieu compte sur nous? Non. Les gars sont en train, du matin au soir, sous le soleil, sous la pluie, en train de fabriquer des briques pour construire les pyramides. Est-ce qu'il peut dire on compte pour Dieu? Non. Il n'a même pas le temps de prier. Il n'a même pas le temps de louer l'Éternel. Il ne peut même pas dire, ouais, nous on est là, Dieu, on est des bâtisseurs. Ils sont des bâtisseurs de pyramides d'Égypte, c'est tout. Mais c'est ça. Ton statut d'esclave, ce n'est pas un simple papier, mais c'est ta vie de tous les jours. Je veux que nous comprenions que notre vie a changé. On n'est plus les mêmes. Donc on ne doit pas réagir de la même manière, on ne doit pas parler, on ne doit pas penser de cette manière. Tu ne dois pas penser esclave. Tu ne dois pas penser incapacité, impossibilité, limite et limitation. Non! Alléluia. C'est ça que j'ai dit, il faut qu'on nous fasse prier. Fais-nous prier. Je suis délivré. Je ne suis plus esclave. Je suis délivré. Ce cantique-là, chantons-le tous les jours si vous voulez. Je ne suis plus esclave. Je n'ai plus peur. Parce que mon Père, Dieu a décidé de me délivrer. Là où je suis, j'ai la même taille, j'ai le même poids, mais je suis délivré. Amen. Je ne suis plus la même personne. Amen. Alléluia. Amen. Avant, j'étais gros, mais un gros esclave. Maintenant, je suis un gros délivré. Amen. Là, il y a une différence. Hein? On te dit, ah ouais, mais j'ai pas Messi. Ah oui, mais tu es un gros esclave. Maintenant, un gros délivré. Et c'est pour ça qu'on a dit, la marche, ensemble, la marche victorieuse des bâtisseurs rachetés. Il faut que ça figure dedans. Parce qu'il y a des bâtisseurs qui peuvent être esclaves. Mais toi, tu es un bâtisseur racheté. Par quoi? Le sang de Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus-Christ. L'agneau t'a racheté. Saluons l'agneau. Il nous a racheté. Il ne faut pas oublier ça. L'agneau t'a racheté. C'est ça. Mais pourquoi tout ça? Maintenant, si vous écoutez et que vous gardez, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Pardon, que quelqu'un cherche la version parole de vie, très rapidement. Quelqu'un? Parce que dans cette version, je crois, bon, comme je dis souvent plusieurs versions, mais il y a une version où il dit, vous serez un trésor pour moi. Hein? C'est quelle version? Si vous écoutez ma voix, que vous serez un trésor. J'ai dit, waouh, 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 waouh. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous tous, on va s'appeler Père même. Trésor de Dieu. Aïe. C'est quelle version? Parole vivante, oui. Tu as ça? Verset 5. Maintenant, si vous écoutez mes paroles et si vous respectez mon alliance avec vous, vous serez pour moi comme un trésor parmi tous les peuples. Oh là là. Non, prenez ça. Oh, prenez version français court. Non, tu as dit quoi? Parole vivante. S'il vous plaît. Prends ça, ma fille. Donnez-lui. Donnez-lui, elle va lire. Du verset 4 au verset 5, je crois, c'est ça. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens. Oh, mais Dieu, il est bon. Hein? Bon, comment il parle? Il dit, vous avez vu vous-même. C'est pas on vous a raconté. C'est pas les on dit. C'est pas les comment on appelle ça? Non, racontant. Les rumeurs. Ce ne sont pas des fake news. Alléluia. Parce qu'il y a longtemps, Satan d'ici les fake news. Il y a longtemps les fausses nouvelles et tout ça. Il embrouille les gens. Il dit, vous avez vu vous-même.
Vous avez été témoin. Vas-y. Vous avez vu comment je vous ai amené ici, près de moi. Voilà. Je vous ai porté comme sur... Attends. J'avais pas vu ça. Dis à ton voisin, par la Pâque, Dieu nous a amenés auprès de lui. C'est-à-dire comme le sacré, comment il s'appelle? J'ai dit le sacré. Le prophète sacré aime à le dire. Tu es caché en Jésus-Christ. Comment il dit ça? Tu es dans la main de Dieu, caché. Comment il a dit? Caché en Christ et en Dieu. Voilà, caché en Christ et en Dieu. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut t'atteindre, il faut qu'il passe d'abord par Dieu, je crois que c'est ça, et ensuite en Christ. Tu es dans le creux de la main de Dieu, caché en Jésus-Christ. Donc, Dieu t'a amené, Kizita, Dieu t'a amené auprès de lui. Donc, si toi, tu dors par inadvertance, dors bien, fais des rêves. Voilà, alléluia. Dieu lui veille sur toi. Même après la route. Même sur le pont, nouveau pont, 10e pont là. Parce que bientôt on va construire le 10e pont. Il faut dormir. Parce qu'il y en a qui mangent à checker sur le pont, 5e pont. Ah bon, il y en a qui amènent matériel là-bas. Voilà. Mais Dieu, il dit, je t'ai amené auprès de moi. Dis à ton voisin, désormais, sache que tu es auprès de Dieu. Tu es dans la maison de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu. Dans la présence permanente de ton Dieu. C'est pas que le diable va se promener, le démon, et puis il va te trouver au coin de la rue, derrière les maisons des prostituées. Non! Alléluia! Parce que si le sorcier te rencontre dans la rue des prostituées, là, il va t'avoir. Hein. Gloire à Jésus! Parce que c'est lui qui contrôle, comme les gangs dans les films, là. Il contrôle le quartier des prostituées. Si tu t'es abattu là-bas, c'est fini. Ça, la main de Dieu n'est plus là-bas. Hein. Donc, lisons, vas-y, continue. Je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle. Et maintenant, si vous écoutez mes paroles et si vous respectez mon alliance avec vous, vous serez pour moi comme un trésor parmi tous les peuples. Oh, donnons des acclamations au Seigneur. Donnons vraiment, franchement, des acclamations au Seigneur. On vient de nous révéler qui nous sommes. Dites Amen. J'ai dit, je vais vous amener à vous découvrir tel que vous êtes. On sait maintenant que nous sommes un trésor parmi tous les peuples. Amen. Israël, c'est ça. Être conscient de qui on est. Parce que si tu n'es pas conscient de qui tu es, facilement tu tombes dans les pièges. On va te tromper. Nous sommes un trésor parmi tous les peuples. Et il n'y a aucun roi intelligent qui peut livrer son trésor aux voleurs. Non. Amen. Dis à ton voisin, en conséquence, Dieu, ton Dieu, dont tu es le trésor, ne permettra pas que les sorciers accèdent à ta vie. Car un roi intelligent, il sécurise son trésor. Alléluia. Amen. On ne peut pas te livrer comme ça, puis n'importe quel petit sorcier, aussi vieux soit-il dans ta famille, c'est lui qui est... Non! Les vieilles jambes de la vieille sorcière pour casser au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Il dit, il donne des rançons pour toi. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui se fatigue, là, il va mourir. Amen. Amen. Mais ce que Dieu veut, soyons pour lui un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. On va expliquer plus tard, même mes amis vont expliquer. Mais ça veut dire nous sommes tous sacrificateurs. Amen. Ça veut dire, quel que soit le métier que tu exerces, l'activité que tu as, le rôle que tu joues à l'église, tu es au même titre que le pasteur dit Amen. Amen. Nous sommes tous là en train de bâtir le règne de Dieu sur la terre, ce qu'on appelle l'église à venir. Vous savez que, je l'ai déjà dit, quand on vous amène à construire un château, un grand immeuble, voilà les grands immeubles,
Le plus haut, c'est la tour F. Il y a combien d'ouvriers? Peut-être 200, peut-être 1000. Est-ce que vous croyez que tous les ouvriers qui travaillent là-bas font la même chose? Non. Mais celui qui vient pour creuser ou pour ramasser les briques et puis les enlever, ramasser les saletés, quand les gens... Qu'est-ce qu'il dit à sa femme quand il va le matin au travail? C'est nous qui construisons l'immeuble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'architecte va dire, j'ai construit. Amen. Amen. Le maçon va dire, j'ai construit. Amen. L'électricien va dire, j'ai construit. Ils ne font pas la même chose, mais ils sont tous des bâtisseurs. Dites Amen. Amen. Nous devons tous nous regarder ici comme des bâtisseurs. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ça, nous regarder tous. Et je voudrais qu'on se respecte. Je voudrais qu'on s'aime. Je voudrais aimer. Faut pas qu'on se déteste. Faut pas qu'on se fasse palabre. Faut pas qu'on se méprise. Ah ouais, mais bon, c'est fou dans l'église, ils sont qui là, non? C'est tu fous dans l'église, c'est ça que toi aussi tu fous. Hein, c'est tout. Amen. 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 Gloire à Jésus. Il n'y a pas de foutre ici. Les deux sont... Parce qu'il y en a qui sont des poutres et il y en a qui veulent être des foutres. Moi, tout le monde fait la même chose. Amen. On a besoin du maçon comme on a besoin de l'ingénieur, comme on a besoin de l'architecte, comme on a besoin du carreleur, comme on a besoin de l'électricien. On a besoin de tout le monde. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ça, c'est la première partie. C'est ça qu'ils vont nous détailler. Ils vont entrer en profondeur. Ils vont nous dire qu'il ne faut pas venir en retard désormais. Parce qu'il faut respecter l'alliance avec Dieu. Dis Amen. Amen. Salue-moi, chief. Voilà. Ils ont pris la décision. Ça, c'est depuis le ciel qu'on m'a dit ça. Là, ils vont confirmer. Que eux là, ils sont là 30 minutes avant que l'intercession ne commence. Saluons le Seigneur. Donnons des acclamations. Donnons des acclamations. L'intercession commence à quelle heure? Hein, le lion. 9h. Donc 8h30, ils sont déjà là. Ils ont vérifié leurs instruments. C'est pas dans nos oreilles, ça va crier. Non. Saluons le Seigneur. Alléluia. Chief, ça marche comme ça, non? Ça marche comme ça. Parce que tu es trésor. Amen. Dieu compte sur toi. Même ma fille, Françoise Élisée, tu habites où? À Nono, non? Voilà. C'est elle qui va ouvrir la porte. Je vais lui donner une clé même d'ailleurs. Oh, c'est tout. Amen. C'est ça l'église d'avenir. Amen. Amen. C'est ça le changement. Mais si on a les mêmes habitudes, pourquoi croyez-vous qu'on ne peut pas avoir les mêmes limites et limitations? Les amis, je vous devance, mais c'est faux leur dire ça. Ah, on renverse, on pulvérise les limites. Mais si tu as les mêmes comportements, pourquoi Dieu va enlever les limites? Pourquoi tu te comportes de la même manière? Gloire à Jésus! Amen. Ça c'est... Ma fille, elle me connaît, hein? Comment on dit? Azaf. Elle dit, le gars là, il est avec toi, mais c'est pour te dire... On ne peut pas venir arrêter et puis dire, limitation, hop, non, le lion. Tu vas faire sortir des limitations que le gars a établies depuis des siècles. Il faut que tu te réveilles tôt. Saluons le Seigneur. Non, on va changer, nous tous. Ceux qui dirigent l'intercession, ceux qui font l'intercession, ceux qui font la musique, les pasteurs, on doit changer. Sinon, nous ne pouvons pas dire que mythe. Que ce soit clair. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est pas par télécommande. Hein. Télécommande, tu es assis ici. Maintenant, les télécommandes qu'on a, tu es couché dans ta chambre, puis tu ouvres la porte d'entrée. Non. Il va être là. Si on veut que Dieu enlève les limites et les limitations, si on croit que Dieu les a enlevées, que le diable ne va pas les remettre, nous-mêmes on est là. On est à l'heure. On a montré, il dit, si vous gardez mon alliance, si vous respectez mon alliance, respectons l'alliance que nous avons avec Dieu. Il a fait sa part. Il va
va continuer de faire sa part. Mais nous, que Dieu nous bénisse. On va y arriver, hein. On va y arriver. Ça nécessite des efforts. Ça nécessite des efforts. Sinon, comme eux, ils l'ont reçu, mais le pasteur, le prophète a reçu quelque chose tout à l'heure. Je lui ai dit, garde pour la suite. Sinon, ils sont sortis tous d'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont tous écouté Dieu. Et puis, il y a ce qu'on appelle les Erevrav. C'est ça on dit en hébreu. Erevrav. Ça dit les ramassis. Les détritus. Je ne vois pas de leur bagage. Dieu dit il y a ramassis au milieu des gens. La fête de Dieu, ça finit jamais, on dirait. Ça fait 3 ans, on nous a parlé de surpassement. Ça fait 2 ans, on nous a parlé de dépassement. De soi. Ça fait 1 an, on nous a parlé de quoi encore? Chaque fois, il faut faire des efforts. Mais c'est ça. C'est comme ça qu'on marche avec. Dieu nous bénit. Amen. Dieu nous bénit. Amen. Si ça va, si vous adhérez. Ah bon, oui, je terminais par là. Pourquoi il dit à Moïse, va leur dire? Et puis Moïse va leur dire, et puis Moïse ramène les paroles qu'ils ont dites à Dieu. Pourquoi? Gamaliel. Pourquoi? Pourquoi Dieu dit Moïse, va leur dire ce que je viens de te dire? Et puis Moïse est parti. Il a dit aux anciens. Les anciens ont dit à tout le peuple. Et puis quand le peuple a répondu, Moïse a pris ça. Il dit Dieu, ils ont répondu, voilà ce qu'ils ont dit. Dieu dit, bon, on va leur dire maintenant comment on va avancer. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il veut établir un pacte. Il veut établir une alliance. Un accord. Mais ça nécessite une adhésion. Oh, merci ma fille. Oh, salut-moi. Voilà. Une adhésion. À la manière de faire de Dieu. À la manière de voir. Adhérer. Parce que ce n'est pas nous qui commandons Dieu. On n'actionne pas Dieu comme ça. Ah oui, je vais actionner. Non. Tu es là. Et Dieu fait. Il fait avec toi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Hein? Intercession. C'est une très, très, très bonne chose. Mais ça nécessite un prix à payer. Pour ouvrir la porte là, il faut être là avant les autres. Sinon, tu n'ouvres pas la porte. C'est des efforts. Musiciens. J'ai dit 30 minutes. Hein, les chandeliers étaient dehors. Mais ils ont pris la décision. Ils sont là 30 minutes avant vous pour apprêter leurs instruments. Ils commencent déjà avant que vous n'entriez. Donc, à 8h30, ils sont là. Si maintenant, on trouve que c'est trop tôt, on va changer pour tout. Le père, tu es un doyen. Ouais. Ah oui, c'est comme ça. On l'appelle vieux père. Moi, je l'appelle mon fils. Et il l'appelle vieux père. Bon, chacun à son niveau. Ouais. Alléluia. Alléluia. Okay. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous sommes d'accord? Parce que c'est ça que Dieu voulait. Il dit, mon projet, pourquoi je vous ai fait sortir d'Égypte, pourquoi j'ai frappé l'Égypte, pourquoi je vous ai fait sortir de là, c'est pour que vous m'apparteniez entre tous les peuples, que vous soyez pour moi un trésor, que vous soyez pour moi une nation sainte, que vous soyez pour moi un royaume de sacrificateurs. L'apôtre Pierre appelle ça un sacerdoce royal. C'est-à-dire nous tous là, on sert Dieu. Chacun là où il se trouve. Mais nous tous on sert Dieu. Les hommes ne peuvent pas se permettre d'être absents 1 fois, 2 fois, 3 fois, successivement. Non! À moins que les obligations professionnelles les éloignent d'ici. Ok. On a des comptes à rendre. On est ensemble. On s'aime. On est solidaires les uns les autres. Parce que le maçon ne travaille pas seul pour bâtir le château. Il faut qu'il travaille pour que quand le plombier va venir, ses choses passent bien et que l'électricien va venir, ses fils passent bien, ainsi de suite. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Si on est d'accord, tenons-nous debout, donnons des acclamations au Seigneur. Si on est d'accord. Si on est d'accord. Je dis si on est
Dieu est d'accord. Donne-nous des acclamations au Seigneur. Alléluia. Je dis Alléluia.